Salut à tous, c'est Voxa. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la décorporation, donc sur tout ce qui est projection astrale. Alors bon, je ne suis pas un expert, mais j'ai déjà regardé quelques vidéos sur ce sujet-là et ça m'intéressait de réagir par rapport à ça pour une vidéo d'un qui est assez connu pour ça, qui s'appelle Nicolas Fraisse. Donc c'est une vidéo qui date de plusieurs années dans laquelle un peu il explique un peu ce qu'il fait. Donc, j'étais curieux un peu de réagir sur cette vidéo-là et de voir un peu ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire et qu'on puisse en discuter. Allez, c'est parti. Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Alors, déjà, ça, c'est intéressant. C'est quotidiennement. Donc, c'est quelque chose qu'il sait faire vraiment de manière. Enfin, voilà, c'est comme si, comme si juste respirer, quoi, hein. C'est quelque chose qu'il fait de manière vraiment courante, comme si vous preniez votre vélo et que vous allez faire du vélo, quoi. C'est tout aussi facile. Oui, alors, ça s'entend peut-être à ma façon de parler, j'y crois moyen. J'y crois moyen, mais bon. Un phénomène communément appelé OBE, acronyme anglais pour Out of Body Experience. La première dont je me souviens réellement, ça devait être à l'âge de 7 ans à peu près. Souvent, lorsque j'étais à l'école sur ma chaise et lorsque le cours Alors ça me fait rire cette anecdote parce qu'il la raconte, mais tout le temps, partout. C'est tout dit la même chose. Ça me fait vraiment penser à ce côté de il récite quelque chose, en fait. C'est vraiment il a un jour écrit son texte et tout ça et il le récite, il explique. Ça me sort encore plus du truc, en fait, hein. Là, ça tombe bien parce qu'on parle de décorporation. J'ai vraiment l'impression de sortir de mon corps et de me dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi?» C'est incroyable. ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je pensais qu'à l'époque, que tout le monde vivait ce genre de choses. Qu'une personne Ouais, c'est vrai que, bah, 7 ans, je sais pas si à 7 ans, tu te dis vraiment ça, si tu as ce genre d'expérience. Je pense qu'au contraire, tu serais le premier à venir en parler, gauche à droite, tout ça et tout, donc beaucoup de seraient vite à là de dire, «Bah, non, je sais pas le faire», ou voilà quoi, et on prendrait, juste que tu as rêvé ou que voilà, donc un peu c'est déjà un peu bizarre, je trouve. s'ennuyait, elle partait comme ça, voir ce qui l'intéressait et pouvait revenir à n'importe quel moment. Tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Ah oui, tous les jours, et il y a une sortie de corps qui se fait, à croire que c'est en plus vraiment, comment je vais dire? C'est limite automatique, quoi, et à l'entendre comme ça, on pourrait même que c'est même pas de sa propre volonté. Il y a une sortie de corps qui se fait, voilà. C'est déjà un peu bizarre la manière dont c'est dit. Comme si quelque chose, on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte de d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonné. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Mais vous voyez vraiment Donc voilà, on a un peu l'explication de son expérience de ce qu'est une sortie, sortie hors du corps. Alors, ouais, bon, on n'y croit pas. C'est vrai que ça reste assez intriguant. C'est pour ça que je m'intéresse un peu à toutes sortes de sujets. Voilà. Après, bon, chacun a son avis. Maintenant, voir, hein, il y a toujours ce côté de preuve, tout ça. Bon, ici, lui, je sais qu'il avait fait un moment pendant cette période de quand il a fait cette vidéo, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais il a fait des tests en Suisse et comment dire? J'essaierai de retrouver peut-être une vidéo par rapport à ça qui expliquait un peu, mais les tests, autant vous dire qu'ils sont pas très de leur point de vue si, hein, ça a été super, ça a été super bien réussi, mais je me souviens des données qui montraient, je n'avais pas la même interprétation. Je me souviens bien, c'était genre, il avait fait des tests sur ordinateur et genre, par rapport sur des images et sur 40, images qu'il devait voir, il en a découvert 7 et ils vendaient ça comme quelque chose d'exceptionnel.
Et bah, voilà, enfin, je sais pas si dans votre monde à vous, comment ça se passe, mais quand si tu ramènes, tes parents en contrôle où tu as eu 7 sur 40, je suis pas sûr que qu'ils seraient très heureux, qu'ils seraient très fiers de toi. Donc je vous avoue que c'est quand même limite, même pour ce genre de test qui a été fait, avec de vrais, scientifiques et tout ça, hein, et eux-mêmes disaient que c'était génial, hein, donc c'est vraiment leur interprétation qui est un peu, je trouve, tirée par les cheveux. Je sais qu'ils expliquaient que, la raison pour laquelle, il n'avait pas trouvé les autres ou quoi, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé la pièce où il y avait l'ordinateur où il y avait les images. Parce que du coup, il était dans une pièce à part, parce qu'il devait donc sortir de son corps et du coup aller dans l'autre pièce et aller dans la pièce donc du coup où il y a l'ordinateur et regarder. Bah, du coup, c'est un peu étonnant, il nous explique qu'il fait ça quotidiennement, que c'est automatique, qu'il fait ça depuis qu'il a 7 ans, que parce que quand il s'ennuie, il se dit: «Bah, tiens, je vais faire ça». Et là, il n'a pas su aller dans une pièce à part où il y a des ordinateurs ou c'est au moins cette fois, il a su y aller du coup. Du coup, genre, il sait pas se gérer, il sait pas, décider de où il va et tout. Donc c'est spécial, c'est très, très spécial, comme, tests qui ont été faits de manière très sérieuse, mais comment les résultats ont été interprétés, c'est vraiment, vraiment lunaire. Donc j'ai vraiment cette impression de me dire que c'est du grand n'importe quoi, qu'ils le savent et qu'ils essayent vraiment de vendre ça comme étant quelque chose une réussite, comme quelque chose de vraiment vrai. Alors que même, bah, avec de vrais tests, on pourrait se dire: «Bah, non, en fait, c'est pourri, ça ne vaut rien, mais on va dire que c'est bien, que c'est des bons chiffres». Je trouve ça vraiment incroyable. les choses ou bien c'est juste une rêverie? Moi, je dirais que je vois réellement les choses. Et c'est même plus subtil que ça, parce que c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une vision. C'est vrai que c'est amusant, il y a quand même le gars qui lui demande quand même clairement: «Est-ce que vous voyez vraiment des choses ou est-ce que c'est une rêverie?» Donc du coup, c'est vrai que, bah, après il est habitué, j'imagine, à ce genre de questions. Bah, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense, hein, sortir hors du corps, la nuit, tout ça. Bon là, il explique qu'à 7 ans, il le faisait en classe et tout, mais il y a quand même ce côté, écoute, ça fait vraiment penser à tu fais juste un rêve quoi, hein, enfin je sais pas, mais Comme cette vision que j'ai actuellement en tant que corps, mais c'est plus une vision globale, c'est-à-dire que je suis euh, la pièce, en fait, où je suis la scène que je suis en train d'observer. C'est-à-dire que je suis autant le plafond que le sol. ouais, déjà ça c'est bizarre parce que donc du coup, en fait, il sort de son corps et c'est vrai que cet élément-là, je ne le comprends pas. Quel rapport au fait de dire qu'il se sent tout? Donc quoi, il fait partie, il fait plus qu'un avec la réalité? Enfin, je sais pas, c'est déjà ça, c'est spécial. Donc et puis du coup, ça devient encore plus incompréhensible, les tests qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a réussi avec 7h40, alors qu'il nous dit que là, il fait qu'un avec tout, donc il devrait tout voir, tout savoir, tout toucher, tout ressentir. Donc c'est ça le souci aussi quand si tu inventes ce genre de truc, c'est qu'à un moment, tu deviens incohérent et je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis sur ça. Peut-être que vous-même, vous faites peut-être des projections astrales, je ne sais pas, si vous avez une expérience par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire. Mais ce qu'il explique là, je suis désolé, j'ai quand même du mal à croire, ça tombe, c'est un peu con parce que ça tombe, ça existe peut-être vraiment, c'est peut-être vraiment possible et lui a envie, lui ne le sait pas, mais il a envie de machin et de profiter du truc en disant qu'il sait le faire aussi et donc lui, bah, contrairement à d'autres, parce que maintenant à notre époque maintenant, il a écrit un livre et tout ça, il va sur des plateaux, il fait des conférences et tout, souvent payantes j'imagine et voilà quoi et donc du coup, il a inventé toute une histoire, autour de ça quoi, hein, mais ça ça existe vraiment, mais lui, vu qu'il sait pas, il dit n'importe quoi en fait. Et dans cet état-là, j'ai conscience de tout ce qui se passe et de euh, tout ce qui est présent dans la pièce ou dans la scène. C'est seulement au moment où je réintègre mon corps que mon cerveau ou mon mental se refait une représentation beaucoup plus facile à assimiler en mettant les choses comme si je les avais eues d'un point de vue physique. Vous avez l'impression que si je vous demandais de partir, là maintenant, vous pourriez éventuellement le faire. Je pense que si j'ai une notion de... euh, si j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux tenter. Déjà ça, c'est bizarre. Moi, je comprends pas. Il nous dit que depuis qu'il a 7 ans, il faisait ça en classe et tout quand il s'ennuyait et là, le gars lui demande: «Ah tiens, donc là, si je vous demandais de le faire là maintenant», sa réponse elle est très nuancée. Sa réponse est très, très, très nuancée pour quelqu'un
qui, bon, je sais pas quel âge il a peut-être, je sais pas moi, 30 ans, j'en sais rien, mais donc il fait ça depuis peut-être même plus de 20 ans, du coup, s'il fait depuis qu'il a 7 ans. Et il nous dit qu'il fait ça au quotidien, au soir, que c'est limite quand il va coucher, c'est limite automatique et tout ça. Et là, la manière dont il répond aux journalistes, bah, c'est très nuancé, je trouve. Ça, il y a un manque de confiance dans ses propres capacités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, enfin, je sais pas, ça m'interroge personnellement, où je me dis, mais c'est vraiment bizarre, quoi. Je peux Par t'entendre. exemple, là, on s'approche de midi, on peut avoir faim, on peut se dire, tiens, on peut Ah, avoir besoin de quelque chose à la hmm. boulangerie. À la boulangerie. Ouais, Et par exemple, vous voulez essayer avoir quoi? je sais pas. À la boulangerie, voir si vous voyez quelque chose d'intéressant qu'on puisse éventuellement Qu'on puisse voir, manger, d'accord. ouais. Euh, Ou s'il y a quelqu'un, ou des gens, ou je sais pas. Ah ben, on va voir, hein, parce que déjà là, il a l'air pas trop sûr de lui, hein, quand tu vois comment il est là, puis tu peux même lui dire oui, la boulangerie pour manger, et ben en même temps, oui, la boulangerie, t'achètes rarement des vélos dans une boulangerie, donc oui, pour avoir quelque chose à manger, enfin je sais pas. Donc comme s'il voulait noyer le poisson, tourner autour du pot, je sais pas. Donc là, on va voir un peu, je suis curieux de voir. S'il y a des gens, oui, on peut vérifier s'il y a des gens, ouais. Euh, alors, Ou peu importe, à la boulangerie, ce qui se passe. faudra aller vérifier après. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à la boulangerie qui pourrait... Ouais. Enfin, après, ouais, il faut aller voir ce qui se passe, mais bon, en fonction de ce qu'il va dire, tu sais plus le vérifier ou pas, hein. Il me semble qu'il y avait un autre test qu'il avait fait aussi, j'avais vu. C'était aussi en Suisse, mais je pense que c'est du coup les mêmes scientifiques que le test que je vous ai dit que son ordinateur qu'il avait fait 7 sur 40. Et là, il devait aller voir ce qui se passait dans un métro. Donc du coup, il était en parallèle d'un des journalistes ou des scientifiques qui avaient été, et il devait dire ce qui se passait avec le journaliste et tout ça. Et lui, le journaliste, le scientifique, je sais plus qui était dans le métro du coup, il fera le comparatif après de ce qu'il a réellement vécu. Et là aussi, c'était spécial parce qu'il disait quand même beaucoup de conneries par rapport à la réalité, mais eux insistaient sur le peu de trucs qui étaient bons. Mais comme pour le test sur image où il a fait 7 sur 40, même ce qu'il a dit qui est exact, on peut laisser ça au champ du hasard, de la chance. Donc du coup, enfin, avec tout ce qui peut se passer potentiellement, bah oui, il a réussi à dire des trucs bon, dans un métro, il y a des choses qui, oui, d'office, tu peux te dire, bah, qui va arriver, hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être courir, quelqu'un qui va se casser la gueule, enfin des choses où, bah oui, il y a des chances dans ce genre d'endroit, ce genre d'événements peuvent arriver. Donc, du coup, tu peux dire, bah oui, t'as tapé juste, quoi. Donc c'est très 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 vague. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il va dire par rapport à ça. être intéressant. Euh, et qui ne fluctuera pas trop entre le temps. Alors, Nicolas ne savait pas que nous l'inviterions à projeter sa conscience dans la boulangerie. Ah ouais, ça. Ah là, il est au bout de sa vie, là. Parce que là, c'est même pas qu'il est en train de réfléchir, à se concentrer pour le faire, c'est qu'il essaie de noyer le poisson en disant, bon, qu'est-ce que je pourrais aller vendre dans la boulangerie alors que bon, en soi, enfin, je sais pas, le prix d'un truc et tout, et enfin, je sais pas, moi, d'un truc un peu spécial qu'il peut pas vraiment deviner comme ça, ou un produit bien précis, et voir un peu, et même aller demander le boulanger après si c'est vraiment le cas, ou une affiche, tout simplement. Enfin, allez, dans une boulangerie, tu as des affiches, des fois, des trucs, tu sais pas vraiment le deviner, ça peut pas rentrer dans le hasard. Donc, s'il pouvait vraiment faire ça, il pourrait aller le voir et le dire, ah bah tiens, je vois une carte de visite de telle personne, machin et tout. Enfin, c'est des trucs extrêmement précis. Ça laisse pas place au hasard. Donc, il y a plein de trucs, quoi. Ou, enfin, je sais pas, moi. Nous avons demandé à un complice d'être présent sur les lieux. À notre signal, ce dernier prendra des photos pour voir si la vision de Nicolas correspond bien à la réalité. Ah ouais, donc là, du coup, ça fait penser, du coup, au test que j'avais vu avec le métro. Donc ça, c'est super intéressant. On va voir. alors, c'est Et non, mais allez, c'est incroyable. Comme je vous dis, on parle de quelqu'un qui nous dit que depuis qu'il a 7 ans, il sait faire des décorporations de corps quotidiennement. Quotidiennement. Et là, enfin, je sais pas, en plus, pardon, mais tu sais qu'il y a un journaliste qui vient d'interviewer par rapport à ça. Tu te doutes bien que le gars, il va te demander des preuves. Enfin, moi, je voudrais l'interviewer.
bien évidemment que je vais lui demander ce genre de truc. Donc là, le gars, il est du père en fait. Il est vraiment du père. Il est perdu pour quelque chose qu'il est censé maîtriser sur le bout des doigts. Surtout que j'avais vu aussi dans un des trucs qu'il expliquait. Après, je sais pas si c'est propre à lui ou quoi, mais il y en a certains, parce que je sais qu'il y en a un autre qui est assez connu, Marco Byrne, qui lui aussi est apparemment un expert dans le domaine par rapport à ça, qui lui fait carrément des cours, des stages et des tout ça. Hein. Ah oui, payante évidemment, comme on peut s'y attendre. Donc, et qui écrit des livres et tout ça, machin. Hein. Donc ça, vous en faites pas pour ça. Mais qui eux ont même la capacité, en fait, si tu fais des décorporations de corps que tu sais maîtriser, d'aller dans l'espace. Donc tu peux sortir de ton corps et aller où tu veux sur Terre et tout ça, donc ça on pourrait le penser. En fait non, ça va même plus loin, tu peux même aller dans l'espace. Donc je vous laisse mettre en parallèle le fait que pour aller dans une salle à part pour voir ce qu'il y a une image sur un écran d'ordinateur, le gars, il a fait que 7 sur 40 et on t'explique que les autres fois qu'il a raté, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la pièce. Alors que normalement, quotidiennement, il peut potentiellement aller dans l'espace. C'est incroyable. Difficile à trouver un élément qui soit pertinent parce que bon, cette boulangerie, je la connais, donc du coup, Ouais, ouais. Ok. C'est un... Ouais. On a vu meilleur comme excuse. il y avait 3 personnes à l'intérieur, mais voilà, après là, ils sont déjà partis peut-être. Il y avait Il y avait 3 personnes. Ouais, mais ils sont peut-être déjà partis. Et bon, je connais cette boulangerie, donc c'est difficile de trouver un élément. Alors que bon, justement, si... Ouais, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que bon, du coup, bon, après moi, lui, on dit quelle boulangerie. Bon, boulangerie, normalement, t'en as quand même un peu plusieurs dans une même ville. Donc, surtout que je sais pas si là, c'est en France ou en Suisse. Je ne sais pas où ils sont. Mais bon, à mon avis, ils sont pas dans un petit patelin perdu. Donc, comme de par hasard, il la connaît. Et bon, du coup, il devrait normalement pouvoir trouver des trucs de référence. Hein, ça devrait pas être compliqué. Et même si, du coup, il sait certaines choses, bah, au pire, dis pas les trucs que tu étais censé savoir. Censé dire un truc qu'on sait constater là maintenant. Donc, enfin, je sais pas. On dirait qu'il cherche plus des excuses qu'autre chose, quoi. Et déjà là, oui, bon, j'ai vu 3 personnes, mais bon, c'est peut-être déjà parti. Nanani, nanana. Et puis bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui est là-bas en complice qui peut confirmer. Donc, s'il y avait effectivement 3 personnes, il pourrait dire, bah oui, il y avait bien 3 personnes ou pas. Donc, en soi, on s'en fout. Donc, je ne sais pas à quel niveau ils l'ont informé. Est-ce qu'ils l'ont informé qu'il y avait un complice ou quoi, mais ça me paraît vraiment bizarre. euh, donc au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté avec, enfin pas vraiment totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc peut-être, quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, Alors, mais c'est d'une stupidité. Mais c'est d'une stupidité, ce truc-là. Parce que, enfin, je suis désolé, mais déjà ça, on ne sait pas prouver que c'est effectivement bien le cas. Et puis, ce truc-là, si c'est bien ce que je pense, c'est tout simplement le fait que les boulangers vont venir glisser les baguettes, parce que ça, c'est vraiment un bac à baguettes. Ils vont venir glisser les baguettes dedans, donc du coup, ils le mettent dans de manière comme ça en diagonale pour pouvoir plus facilement les glisser. Parce que debout, bah, si tu en mets deux, trois, elles vont bouger dans tous les sens, puis tu dois les placer d'un côté pour mettre la suivante et tout ça. Alors que là, quand elles sont mises ainsi, tu peux facilement les mettre directement à plat et les superposer l'une au-dessus de l'autre. Donc c'est sûrement quelque chose qu'ils font très souvent. Donc du coup, enfin, là encore une fois, on peut être dans le truc du hasard, de fait que, bah, comme de par hasard, il arrive à voir ça, et le gars, quand il a été voir la boulangerie, le, 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 le complice qui était dans la boulangerie à ce moment-là, c'est peut-être un truc qu'ils font tout le temps, ça, ce truc quotidiennement. Donc, et puis pourquoi parler de ce truc-là? Enfin, il y aurait eu pu avoir des choses, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec le hasard, qu'il aurait pu dire. Donc, enfin, non, pour moi, ça vaut rien, quoi. quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là, que je connais, donc est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que elle avait. euh, Mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? On te demande d'aller le voir maintenant. Donc, on s'en fout que tu aies des souvenirs de. Enfin, je sais pas, moi, vous avez un ami, vous le connaissez, vous l'avez vu plein de fois. Si on vous demandait d'aller le voir là maintenant, enfin, vous sauriez dire comment il est là maintenant. Vous n'allez pas dire, ah oui, mais bon, vu que c'est mon ami, que je le vois souvent, je sais, je confonds peut-être ou quoi. Enfin, allez, il est censé le faire là maintenant. Enfin, c'est totalement stupide. Enfin, c'est des conneries. On voit bien que c'est n'importe quoi quand même. une encre de bateau au niveau de sa boucle d'oreille.
C'est quelque chose que Ah oui, mais enfin, pardon, mais elle le met régulièrement, j'imagine, ce truc-là. Enfin, ça ne vaut rien. C'est même encore pire que le chant du hasard, là, hein. Là, c'est vraiment quelque chose que la meuf, elle a peut-être ça tout le temps. C'est n'importe quoi. j'avais pas vu avant chez elle. Ah oui, oui. Donc, il l'a pas vu avant alors qu'il y va souvent. Mais là, on lui demande de faire une décorporation, ça devient une décorporation, et là, il l'a vu. C'est fou, hein. C'est fou la vie, hein. Ça a toujours dans son sens. Donc peut-être, ça a vérifié. Mais Un tatouage ou bien... non, non, une sorte de, je sais pas, je dirais comme une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec enfin, oui, avec une encre de bateau. Oui, voilà. Cette expérience ne constitue pas une preuve scientifique. Il est toutefois troublant de savoir que Nicolas ne pouvait pas connaître les boucles d'oreilles de la vendeuse, car cette dernière nous a affirmé qu'elle venait de les acquérir. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. La chose qui diffère et qui me fait dire que ce ne sont pas des hallucinations, c'est les vérifications. Si ça se vérifie dans le physique, c'est que j'ai pas halluciné et que j'ai véritablement vu quelque chose. Ou alors c'est peut-être une forme de divination ou je ne sais quoi d'autre, mais on peut. Bon, après, c'est quand même un peu fou dans le sens où on lui demande juste d'aller voir dans une boulangerie. Enfin, on voit bien comment le gars, il était perdu. Il était dans les approximations. Qu'est-ce que je fais? Nanani, nanana. Et les cas qui te dit qu'il a vu, enfin, c'est des trucs, enfin, d'une bêtise. Enfin, je veux dire, ça ne prouve absolument rien, quoi. Le coup de la vendeuse qui dit que, soi-disant, évidemment, oh, ben, je viens seulement de les acquérir. Enfin, ça tombe, il a été la veille et, enfin, on n'en sait rien. C'est ça qu'on me dit. C'est pas du tout scientifique. Mais comme je vous dis, même les trucs scientifiques qu'il a fait avant, c'est ça qui me fait rire. C'est que là, c'est pas scientifique. Mais les tests scientifiques qu'il a fait avant que je vous disais, là, c'est scientifique, mais c'est du même niveau. Donc, enfin, c'est lunaire. Je pense que on ne peut pas expliquer ça que par les hallucinations. Il y a forcément quelque chose d'autre qui se passe qu'une hallucination. Bon, écoutez, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah, ça se coupe de manière assez spontanée. Bah, comme vous avez pu le voir, pour ma part, c'est vrai que j'avais déjà un très gros a priori sur ce sujet-là. Il m'intéresse quand même, parce que j'aime bien quand même, voilà, voir de nouvelles choses, de nouvelles infos sur ce sujet-là de temps en temps. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on apprendra que c'est vrai, je n'en sais rien, mais j'aime bien me baser sur ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est expérimenté, et de me dire est-ce que ça vaut vraiment quelque chose. Et comme on a pu le voir là, bon là c'était pas vraiment scientifique, mais comme je vous dis, le truc scientifique qu'il a fait avant, c'est du même niveau. Bah, j'ai du mal à me dire que quelqu'un pourrait vraiment y croire en fait. Et bon, finalement c'est le cas, hein. Il y en a qui y croient, il y en a qui commencent à dire même qu'ils même le font. Tu as des livres, tu as des cours, tu peux faire des, allez, des sorties hors du corps, des décorporations, pardon. Enfin, voilà, donc vous, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous en faites, si vous connaissez le sujet, que vous ne connaissiez pas, est-ce que vous le suivez, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas? Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager à des personnes qui pourraient aimer aussi ce sujet-là. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour suivre mes autres vidéos sur ce genre de sujet, sur plein d'autres sujets différents, hein. Allez, salut!